Lorsque l'on apprend quelque chose de nouveau, il faut savoir se mettre totalement de côté, mettre de côté ce que nous avions déjà appris, le mettre en secret, le mettre de côté vraiment. Pourquoi? De façon à ce que nous allons intégrer de nouveau puisse vraiment entrer en nous, qu'on puisse l'intérioriser, que cela soit quelque chose réellement de nouveau que nous allons apprendre. Un petit peu comme une personne qui passerait de la marche à la nage, vous savez, qui apprend à nager, qui ne sait pas encore nager, et qui se lance dans le vide. Ce moment où il n'est plus sur terre et ni dans l'eau. Il se lance. Il faut ce vertige-là, ce moment particulier et si précis, où l'on oublie ce que l'on sait, ce que l'on connaît, et on décide d'intégrer quelque chose de nouveau. C'est ce qui nous permet de nous enrichir de connaissances, de sagesse, d'intelligence et de perception et de discernement. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier les secrets de cette Torah, qui n'en sont plus grâce au dévoilement de la Chassidoute. C'est le Tanya du jour. Nous allons parler de cela ensemble, juste après ces quelques notes de Nigun habituelles. Ay, 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 מתי קטימה לעיר שיפוצו מעיינות החוצה, תדעי, היי, 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 מתי קטימה לעיר שיפוצו מעיינות החוצה, מתי, 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 מתי קטימה לעיר שיפוצו, מתי, 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 מתי קטימה, לעיר שיפוצו, תדעי, יאי, דללי, תדעי, מה, 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 תדעי, מה, היי, 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 דללי, תדעי, היי, 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 דללי, היי, תדעי, היי, תדעי, היי, 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 מתי קטימה לעיר שיפוצו מעיינות החוצה, תדעי, היי, 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 מתי קטימה לעיר שיפוצו מעיינות החוצה, מתי, 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 מתי קטימה לעיר שיפוצו, מתי, 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 מתי קטימה לעיר שיפוצו, מתי, 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 מתי קטימה לעיר שיפוצו, מתי, 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 מתי קטימה לעיר שיפוצו. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Installez-vous tranquillement. Nous sommes donc aujourd'hui le deuxième jour du mois de Cheshvan. Nous allons étudier ensemble notre Tanya du jour. On essayera, Ezrat Hashem, si nous avons le temps, de faire également le Tanya de ce Shabbat-là, afin que nous soyons bien sûr tranquilles, que nous ayons étudié ensemble ce qu'il fallait, à savoir la partie qui concerne le Shabbat. Pour l'instant, le Shabbat, il termine, de moins en moins tard, mais quand même, pour être tranquille. Alors, vous savez que nous parlons d'un sujet qui est assez particulier aujourd'hui. À un moment, nous allons parler. Quelles sont les énergies, c'est un peu la suite de ce que nous avons vu hier et avant-hier. Quelles sont les énergies qu'Akadosh Baruch Hu donne, à la vitalité qu'il donne aux différentes créatures de ce monde-là? Qu'est-ce qu'il donne au peuple juif? Qu'est-ce qu'il donne à ce juif-là qui accomplit sa volonté sur terre? Mais également ce qu'il donne comme énergie et vitalité à tous les éléments du monde, à toutes les créatures, à toutes les nations du monde, à ceux qui profanent son nom, Chaz Veshalom, que Dieu nous en préserve, à ceux qui ne suivent pas sa route, mais aussi à celui, malheureusement, qui peut être juif, doté de cette âme divine, cette Nefesh Elokit, mais qui ne va pas se comporter comme il faut. C'est-à-dire, par exemple, un homme qui se met en colère. Vous savez ce qu'il est dit dans la Torah? Celui qui se met en colère, il est considéré comme une personne qui avait transgressé le respect de Dieu. Un peu comme si qu'il avait fait Avodah Zara, qui avait servi une force étrangère. Oui, une personne qui se met en colère. Mais pourquoi une personne qui se met en colère est considérée comme si qu'il avait vraiment imaginé apporter un sacrifice à, entre guillemets, une force étrangère?
Parce que celui qui se met en colère, c'est une personne qui ne croit pas, qui n'a pas confiance et qui n'accepte pas cette résilience, qui n'accepte pas la situation dans laquelle il se trouve, qui n'accepte pas que Dieu a décidé que telle ou telle personne doit se comporter envers lui de cette façon-là, qui n'accepte pas ce que la vie lui offre, parce qu'il n'accepte pas, qu'il n'a pas confiance en Dieu, et qui ne croit pas en fait en cette force divine, celle qui gère et qui régit tout ce qui lui arrive dans son existence. Oui, mais voilà, quand on se met en colère, c'est-à-dire qu'on se révolte, on se rebelle. Donc on est un petit peu à l'inverse de ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire qu'on refuse, on refuse. Si on refuse cette vérité-là qui vient de Dieu, cette évidence qui vient de Dieu, si on refuse ce qui nous a été décrété, ce qui a été instauré, qui a été voulu par Dieu, eh bien à ce moment-là, on oublie que la parole de Dieu, c'est elle qui crée, que c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre à chaque instant. Et au moment où on se met en colère, c'est un petit peu comme si on refusait ce que Dieu voudrait et voulait pour nous. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc, je vous souhaite un très très grand lechaim, 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 lechaim. ואחר הדברים והאמת האלה, הגלויים וידועים לכל, נחזור לעניין ראשון בעניין הכעס שהוא כעובד עבודה זרה. Le Rabbi Shmuel Zalman nous dit ici, après avoir dit tout ce que nous avons abordé comme sujet, on va revenir à ce sujet premier qui est ce sujet de la colère. בעניין הכעס שהוא כעובד עבודה זרה, considéré comme une personne donc qui servirait une force étrangère. Ve'ainu b'milé de alma, c'est-à-dire dans tous les sujets qui nous concernent dans la vie de tous les jours. Qui a kol bidei shamayim chutz mirat shamayim. On sait que tout vient de la main de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? On sait qu'en réalité, il y a une chose que Dieu ne peut pas nous imposer, c'est le craindre. Il régit tout dans notre existence, tout vient de lui. Par contre, le craindre, ça dépend de nous. On a besoin de fournir un effort particulier, précis. C'est nous qui devons faire ce travail-là. Il ne se fera pas tout seul. Comment est-ce qu'on peut faire ce travail-là, de crainte de Dieu? C'est prise de conscience que tout ce que Dieu fait, c'est en son temps, c'est parfait, c'était qui lui l'a voulu. Tout est voulu par cette providence, cette surveillance particulière et précise que Dieu décide. Que chaque événement doit arriver au moment où il arrive, que chaque force, que chaque énergie et vitalité qu'il y a ici-bas sur Terre, dans tous les domaines de notre existence, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit quand on va faire ses courses, savoir que c'est toujours Dieu qui est là et qui a régi cette histoire-là. Vous êtes au supermarché, vous ne comprenez pas pourquoi on vous sert de cette façon-là ou d'une autre façon. Bien, il y a toutes les raisons de vous mettre en colère. Quand on accepte que c'est Dieu qui fait tout, eh bien on se calme tout de suite, on respire bien fort, on inspire bien fort, et puis on attend calmement, et on se dit, tout est normal, on prend du recul, parce que c'est géré par Dieu. Aucune raison de se mettre en colère. Si je me mets en colère, c'est que je me révolte, c'est que je refuse cette providence, que je refuse que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de le faire de cette façon-là, que je refuse ce décret divin, Bemilé de Alma, dans les sujets de la vie de tous les jours. Par contre, ce qui concerne les rapports que nous avons avec Dieu, c'est-à-dire les mitzvot que nous devons accomplir, ce que l'on doit se surveiller de faire ou ne pas faire, ce que l'on doit ne pas accomplir, c'est-à-dire toutes les transgressions qui nous sont données par la Torah, ça dépend du travail de l'homme. Je ne peux pas gérer ce qui m'arrive parce que les événements qui arrivent, c'est Dieu qui les décide. Par contre, je peux décider de faire ou de ne pas faire. Je peux décider d'accomplir telle mitzvah, ou je peux décider de me retenir de faire telle avéra. Ça, c'est ma volonté. C'est donc pas Dieu qui va faire en sorte que je vais le faire ou pas. C'est à moi de me mettre en mouvement, c'est à moi de décider comment est-ce que je vais me comporter. Et puisque tout vient d'Hachem et que le reste ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la crainte de Dieu dépend de chacune et de chacun d'entre nous. Lo shayach, dans les mots, c'est-à-dire le fait de se retirer, de se séparer de ce qui est interdit. Lo shayach aïtamad amaran, là il n'est pas convenable de trouver cette excuse et ce raisonnement-là que l'on donne, qui a été donné plus haut, au sujet de tout ce qui concerne la vie de tous les jours, notre vie en société. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive, ça arrive parce que c'est dans les mains d'Hachem, de Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas se mettre en colère. Quand il nous arrive Chas v'Shalom un dommage, eh bien on doit l'accepter, de se dire que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Ça ne se passe pas comme prévu, j'accepte. Le client n'est pas venu, je n'ai pas pu signer le contrat. Ça se passe comme cela ne
ça ne se passe pas comme on l'aurait imaginé, comme on l'aurait voulu. Eh bien, celui qui a la foi en Dieu, qui a cette confiance, mais comprend qu'en réalité, il n'y a aucune raison de se mettre en colère, ni sur son épouse qui ne l'a pas laissé travailler avec une concentration comme il fallait, ni sur ses enfants qui ne le laissent pas travailler, ni sur ses collègues qui ne l'ont pas laissé travailler comme il fallait. Sur personne, il va se mettre en colère. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu il a un grand projet, quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus grand, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on ne perçoit pas. Vous avez une personne qui va se lever tous les matins en se disant voilà mon objectif. Voilà l'objectif à atteindre, ce qui me permettra d'être heureux dans la vie, ce qui me permettra de posséder ceci ou de se posséder cela, de partir en vacances, pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans l'année. Ok? Bon. Celui qui se dira non, même si je pouvais partir une fois. Si il se dit que c'est son objectif et tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il est malheureux, bien malheureusement, il est à côté. Pourquoi? Parce que Dieu, il a son projet. Dieu, lui, il sait pourquoi il t'envoie telle ou telle chose. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour toi, toi tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Ta vie, elle est tellement complexe. Ta vie, c'est d'être célibataire, d'être à la maison, d'avoir eu des enfants, des petits-enfants. Ta vie, c'est que tu vas te marier bientôt. Besoin d'Hachem, ceux qui en ont besoin. Ta vie, c'est d'avoir des enfants, de t'en occuper, d'être marié, de t'occuper de ton épouse, de t'occuper de ton mari, de ton foyer. Il y a tellement de paramètres. Et puis, il faut une bonne santé, besoin d'Hachem, pour chacun jusqu'à 120 ans. Il y a tellement de paramètres que tu ne maîtrises pas. Que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Des paramètres qui feraient que tu pourrais parfois mettre dans la balance tes objectifs, tes rêves, tes ambitions, à côté de tout ce qui ferait une vie paisible, sereine. Et puis tu serais capable de remettre tout en question, comme dans les moments malheureusement tragiques parfois de l'existence, où l'homme il est face à la réalité des choses et il se dit « Ah mais ça c'est futile, ça c'est du vent, ça, je donnerai tout pour avoir telle ou telle chose. » On connaît ces situations-là. Alors soyons intelligents. On nous dit ici, sache que si tu te mets en colère, si tu refuses, parce que cette colère, c'est ce que nous avons tous les jours en réalité. Cette colère, c'est l'expression même des frustrations que nous pouvons ressentir dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Je n'ai pas ce que je veux, je suis en colère sur la vie, sur l'existence, sur ma situation, sur Dieu, sur mes semblables, sur la société. Je reproche quelque chose, ça veut dire que je suis en attente de quelque chose, et ça ne se passe pas comme moi je voudrais. C'est la raison pour laquelle je me mets en colère. Quand on est en retrait, qu'on se dit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout vient de Dieu, il n'y a plus aucune raison de se mettre en colère. C'est la raison pour laquelle, encore plus que cela, que nos maîtres nous disent que si tu te mets en colère, tu es considéré comme si tu allais rentrer dans une église et que tu allais prier quelque chose d'autre, une autre force. Bon, parce qu'on pourrait l'imaginer. Non. Si tu le vis de cette façon-là, ta vie elle sera beaucoup plus sereine. Parce que ça dépend de toi, de ta crainte de Dieu que tu as toi. Lechaim, lechaim. Moshe Katov, comme il écrit comme ça dans les textes, Vaiktsof Moshe, Vainu, Mishum ki Hashem ikra lefanav mitzvazu lafrouché misura. L'inverse même, réellement, hein, de ce que cet élément, cette chose-là pourrait apporter comme dommage, c'est-à-dire à ce qui peut nous arriver dans le monde, c'est un petit peu comme Dieu quand il dit à Moshe Rabbeinu, il dit ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère, ne reproche rien du tout. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu lui dit fais cette mitzvah, détache-toi de l'interdit, parce qu'ensuite, après, je veux te donner le mérite que tu auras parce que tu te seras empêché de faire tel ou tel interdit. Entre guillemets, en réalité, Akadosh Baruch Hu il est très gentil. Non seulement il nous demande d'avoir confiance et qu'il nous dit ne t'inquiète pas, tout ce qui t'arrive, c'est voulu. Ce qui te paraît négatif, c'est totalement positif. Ne te mets pas en colère, ne te révolte pas. Mais en plus de ça, quand réellement tu te détaches de l'interdit, sache qu'il y a un mérite qui t'attend. Il y a une récompense aussi. Non seulement tu as accompli la volonté de Dieu, mais en plus de ça, tu recevras quelque chose, tu as un mérite à cela. Prenons un exemple. Quand une personne voit son prochain profaner, ne pas faire ce qu'il doit faire. Alors bien sûr qu'on doit se mettre en colère, bien sûr qu'on doit se dire non mais c'est pas possible, tu peux pas te comporter de cette façon-là. Imaginez des parents qui voient leurs enfants mal se comporter, ou bien de nos jours des enfants qui voient leurs parents mal se comporter. Mettre de côté les valeurs de la Torah et des mitzvot par exemple. Voir un ami à nous qui ne respecte pas vraiment tout ce qu'on devrait respecter. Alors bien sûr ça nous fait mal, bien sûr on se dit mais c'est pas possible, il ne peut pas vivre de cette façon-là, je ne peux pas le laisser faire. Alors oui, il fallait lui faire une remarque. Bon, bien sûr, il faut que ce soit notre ami, réellement notre ami, qu'on puisse lui parler avec le cœur et que ce qui sort de notre cœur rentrera dans son cœur à lui. Il faut essayer de le raisonner. Parce qu'on l'aime, comme un père qui va parler à son fils, comme un fils qui va parler à son père. Puisque tout vient de Dieu et tout vient de manière précise et particulière de Dieu, donc quand je vois mon ami
qui profane, qui fait une avéra, qui ne se comporte pas comme il faut, en fait, c'est que Dieu a décidé que je suis face à une situation où moi je vais lui dire, tu sais, ce que tu fais, c'est pas bien que tu le fasses. Parfois, je vais même me mettre un petit peu en colère. Je vais me mettre en colère parce que je vais utiliser cette colère-là pour lui montrer, une colère positive, hein, pas une colère de révolte, pour lui montrer que ce qu'il fait, c'est négatif. Je vais lui parler avec force. Mais ça, hein, vous savez, c'est quand j'ai la possibilité de le faire et quand je sais, que je connais, que je suis capable d'interpréter déjà sa réaction. Je l'anticipe quelque part. Donc je ne vais pas me mettre dans une situation où je vais faire du mal à quelqu'un, je vais mal parler à quelqu'un, que ce soit à nos propres enfants, que ce soit à notre propre conjoint ou conjointe. Il faut savoir le dire et il faut savoir qu'est-ce que cela peut apporter de positif à celui qui est en face. Arzéou, le Rabbi Shonzama nous dit Kishesh biyado limchot bekitzpo vekaaso al chavro, aval kishen biyado limchot. Gon nochi amedaber mebalbelo betifilato imken mazot asa Hashem lo. Et il dit quand je suis face à une situation où j'ai la possibilité de faire une remarque à mon prochain, d'accord, quelqu'un proche de ma famille, quelqu'un proche de mon cœur, et donc je vais me mettre même parfois en colère. Alors oui, je peux me dire que c'est Dieu qui a fait en sorte que je suis dans cette situation-là. Mais si par exemple je me retrouve face à une situation, où, là il prend l'exemple d'un non-juif par exemple, qui viendrait nous déranger pendant notre prière, voilà, pour nous embrouiller un petit peu. La question qui se pose ici, c'est Mazot Hashem lo. Pourquoi est-ce qu'Hachem, la question qu'on doit se poser, pourquoi Dieu il a fait en sorte que ce non-juif là, il vient me déranger pendant ma tefila? Il y a une raison à cela. La réalité ici, la providence divine qu'il y a ici, cette surveillance de Dieu qu'il y a, cette volonté de Dieu qu'il y a eu à ce moment-là, c'est justement pour me titiller, pour me mettre dans une situation où je vais décupler toutes les forces que j'avais en moi, que je vais me concentrer encore plus. Et peut-être que ma tefila n'était pas comme il fallait. Alors, il est écrit comme ça dans les textes, on explique qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un non-juif qui vient me déranger. Ça nous arrive rarement de nos jours, un non-juif qui vient, qui rentre dans une synagogue ou qui rentre chez nous à la maison et qui nous dérange pendant notre tefila. Vous savez qu'on a tous en nous ce petit étranger qui peut prendre place en réalité. Et vous le savez, vous comme moi, on le sait tous. C'est tellement difficile de prier en étant concentré, tellement difficile de comprendre ce qu'on est en train de dire, de vivre ce qu'on est en train de dire, de réellement penser à ce que nous disons, de nous rapprocher d'Hachem, de nous attacher, d'avoir ce que nous appelons les kavanot. C'est très compliqué. Et pourtant, on nous demande de prier avec le cœur, avec l'esprit, avec tout notre corps. Réellement, il faut prier. Prier, c'est un petit peu comme un combat. Et parfois, il y a cette force étrangère, cet étranger qui vient en nous et qui veut prendre de la place. Et souvent, il prend de la place. Alors, il vient dans notre intellect, il ne nous laisse même plus penser à ce que nous disons. Il vient dans notre cœur, on oublie de nous attacher, de vibrer, d'avoir de l'émotion quand on prie Dieu, d'aimer Dieu quand on le prie. Et on pense à quoi? Quelle émotion on a? On pense à ce qui s'est passé hier, ce qui va se passer demain, au contrat qu'on va devoir signer, aux clients qu'on n'arrive pas à trouver, à la situation qu'il y a dans la famille, ce que nous avons nous en nous, tous nos problèmes. On pense à tout et on oublie de penser à Dieu. On connaît ce principe-là, on retire les téphilines, ou bien on finit la téphila, pour ceux qui ne mettent pas les téphilines, pour mesdames. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais est-ce que j'ai vraiment pensé à Dieu? Est-ce que je l'ai aimé? Est-ce que j'ai vibré? Est-ce que j'ai eu une émotion? Est-ce que j'ai senti Dieu exister en moi à ce moment-là? Est-ce que j'ai pris conscience de ce Dieu-là qui crée tout ce qui m'entoure, la nature, le végétal, le minéral, l'animal, l'homme? Est-ce que j'ai pensé à tout cela? Non. En fait, c'est le goy qui est en moi, Shalom, c'est-à-dire cette force étrangère qui vient et qui s'immisce et qui va happer ma concentration, qui va me faire perdre l'équilibre de concentration, de kavala que je dois avoir quand je fais la tefila. Et ça, on doit se dire que si parfois Kadesh Baruch Hu nous envoie une mauvaise pensée, comme il est dit dans le Tanya, dans un autre endroit, une personne par exemple elle est en train de prier, et d'un coup il a une pensée, il se dit mais comment est-ce que je peux prier Dieu? Avec toutes les avérotes, Shalom, que j'ai pu commettre, comment moi je peux me présenter devant Dieu et le prier? Mais je ne vois rien. Voilà ce que j'ai fait comme avéra hier, Shalom. Voilà celle que j'ai fait il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Et en fait, il faut savoir une chose, que ça c'est qui? C'est l'Yetzirara, c'est le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il vient t'embêter au moment où tu es en train de t'attacher à Dieu. Il vient pas quand tu es en train de faire les courses. Bizarrement,
Est-ce que ça vous arrive, vous? Dites-le dans les commentaires. Hein. D'ailleurs, n'oubliez pas de partager, c'est important. Partagez la publication afin que nous soyons encore et toujours plus. Ça vous arrive, vous, quand vous êtes au supermarché, d'avoir cette voix-là, cette petite voix étrangère qui rentre en vous et qui vous dit « Ah, quand vous choisissez entre telle ou telle marque de pâtes, hein, est-ce que le mauvais penchant il vient en vous et vous dit Tu te rappelles quand tu as fait tel Avera et tu te rappelles ce que tu as fait hier soir et tu te rappelles, tu te souviens de ce que tu as fait il y a 6 mois, et il y a 2 ans, et il y a 10 ans. Ça lui arrive jamais. En tout cas, ça n'arrive plus jamais. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-le, que vous soyez en live ou en replay. Ouais, ça ne nous arrive pas, ça. Pourquoi? C'est ce qu'il nous dit ici le Tanya. Cette voix étrangère, cette pensée étrangère qui vient happer ta concentration, qui vient te rendre triste, qui vient accaparer la joie de vie que tu peux avoir, cette vitalité que tu as quand tu es en train d'accomplir ta vie de tous les jours, que tu sois au travail, que tu sois en train de t'occuper de ton foyer, de ta maison, que tu sois en train d'éduquer tes enfants. Ce filet d'ombre là comme ça qui vient s'installer sur toi et qui te fait oublier la lumière de Dieu qui est en toi, oui. Et pourquoi est-ce qu'il vient? C'est il faut le savoir, c'est le mauvais penchant. Et il vient pour te faire tomber encore plus. La preuve, c'est qu'il vient pas quand tu fais les courses, il vient quand tu pries Dieu. Quand tu fais les courses, il ne te dérange pas. Quand tu es au restaurant avec tes amis, quand tu es dans un loisir, quand tu profites, entre guillemets, de la vie, quand c'est ton corps qui s'exprime, ouais, rarement le mauvais penchant va te dire tu te souviens, tu as fait un jour une avéra. Il vient quand tu étudies la Torah. Il vient quand tu fais la tefila, il te dit mais tu vois rien. Voilà telle avéra que tu as fait, etc. Bon, on a compris ce que ça veut dire. Donc en fait, ici, il faut savoir le détecter. Et il faut se dire qu'en réalité, c'est une ashgacha. C'est Dieu qui me l'envoie, et il me l'envoie pour que je prenne conscience que je dois décupler ma concentration, que je dois me concentrer encore plus, que je dois tout faire pour me rapprocher encore plus de lui, que ma tefila doit être une meilleure tefila. Ça ne lui arrive que pour qu'il puisse se renforcer, intensifier encore plus sa tefila, sa prière, avec la profondeur du cœur, avec la concentration, ad shelo ishma diborei anochi, jusqu'à ce qu'il n'entende même plus ce qui est à l'extérieur et qui vient lui embrouiller l'esprit et ne pas lui laisser se concentrer et ne pas lui permettre de se plonger dans cette tefila. Ah. Alors ici il dit, le Rabbi Shlomo Zalman, pour arriver à ça, chez les Madrigazot Tzarich Rabba Vatsuma, il faut pour cela un travail de réveil de soi et en soi qui est très puissant, qui est très fort. C'est pas donné à tout le monde, et même quand c'est donné à quelqu'un, c'est pas donné toujours. Ça nécessite un vrai travail. Un travail comme un grand sportif qui s'entraîne, il va falloir trouver des techniques et faire appel à ces ancrages que nous avons dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos émotions aussi, pour essayer de trouver donc des énergies, des forces qui nous permettront de réveiller en nous cette volonté de nous attacher à Hachem et de repousser ces forces négatives qui viennent s'emparer de notre existence. Leur dégât est considérable. À nous de trouver des outils pour ne pas les laisser s'immiscer dans notre existence. Alors Rabbi Shlomo Zalman va nous aider, il nous dit et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quel est le conseil que je vous donne pour vous aider à vous réveiller et à avoir un petit peu plus de force pour contrer ces situations-là? Alors il précise ici, il dit Umeinyan ze atzmo. C'est précisément en se concentrant sur la situation qu'il est en train de vivre qu'il va trouver les forces. Autrement dit, c'est dans le souci qu'il va trouver les forces de contrer ces soucis-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Lechaim. Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale, le dit dans son livre. Il dit une personne qui entend une autre personne parler, et lui il est en train de prier. Il se dit mais c'est pas possible, il ne supporte pas, il peut pas. Attends, je suis à la synagogue, je suis en train de prier, et l'autre il est en train de parler à côté de moi. Baal Shem t'avait dit, première réaction c'est quoi? Je pourrais m'énerver, me dire mais comment est-ce que tu peux parler? Comment tu peux parler pendant la tefila? Tu ne nous laisses pas nous concentrer? Il dit il faut voir les choses d'une manière différente. Il dit au lieu de se dire, mais comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ça à côté de moi, et c'est une personne qui est mauvaise et je devrais m'énerver contre lui? Il lui dit non. Il dit, je dois me dire que je dois me renforcer dans ce que je suis en train de faire. Il est venu par Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé.
Quand l'homme place sur son cœur, c'est-à-dire qu'il réfléchit, il prend conscience de ce qui lui arrive. De quoi en réalité? De la chute vertigineuse que la Shrina, l'évidence et le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu est en train de subir lorsqu'il descend sur terre. Si l'on peut dire ainsi. Pourquoi? Pour descendre de manière extraordinaire, pour s'habiller et pour habiller cette étincelle divine de ce reflet d'Akadosh Baruch Hu. Elle est un niveau d'exil total dans les clipotes, comme nous l'avons expliqué hier, dans ces écorces-là qui représentent des écorces négatives, du mal, de manière globale en général, les achayotam pour les faire vivre. Veata, et maintenant, et maintenant, cette étincelle divine qui, de manière globale en général, est là à présent pour régir, pour donner de la vitalité à toutes les créatures négatives, parfois impures, souvent, et de prendre cette étincelle-là, et que cette étincelle, il est venu s'habiller dans la parole de cet étranger-là, qui est là, et qui entre pendant que moi je suis en train de prier, qui vient me déranger. Donc voilà non pas une étincelle divine qui serait passive, mais là elle est active négativement. C'est-à-dire que non seulement elle est là pour faire vivre un étranger, mais en plus elle est là pour faire vivre un étranger qui lui s'exprime de manière négative et qui me dérange dans mon service de Dieu. Je prends conscience de cet exil décuplé, qui est là et qui me parle et qui me dit des choses, qui vient me déranger dans ce que je suis en train de dire. Le Baal Shem Tov dit ça encore une fois dans ce qu'on a appelé la Tzavat Haribash, dans ce testament-là que le rabbi Israël Baal Shem Tov a laissé. Il dit quand un non-juif vient te déranger dans la tefila, alors tu dois réfléchir à quoi? Non pas à celui qui te dérange, tu dois réfléchir à cette chute vertigineuse de la Shrina, de cette étincelle divine qui est descendue ici-bas sur terre, dans ce qui est impur et ce qui l'est le moins, et de te dire que cet exil est décuplé et encore plus fort que toujours. Pourquoi? Parce que cet exil-là, cette étincelle divine, qui est descendue dans cet exil-là, qui est là pour faire vivre toutes ces écorces, et là il y a une chute encore plus grande parce qu'elle est là pour m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et ça c'est encore plus grave. Et c'est à ça qu'il faut penser en réalité. Autrement dit, quand un homme il est face à une situation compliquée de son existence, il a des épreuves. Il doit se dire non seulement, c'est pas moi le problème ici. Ce que je suis en train de subir, c'est pas moi. Le problème que je suis en train de subir n'intéresse pas en réalité. Je dois penser à l'étincelle divine qui elle est emprisonnée. C'est elle qui est dans le souci. Ça n'est pas moi. Elle est encore plus dans le souci et ça doit réveiller en moi et décupler en moi des forces qui me permettront de contrer la situation qui se présente. Comme chez Katou. Et comme il est dit, dans un endroit précis et qu'on a expliqué un petit peu plus haut, les Eil un peu plus haut, qui zé leumadze, que Kadosh Baruch Hu il a créé l'un en face de l'autre, c'est-à-dire la sainteté et l'impureté de l'autre côté, etc. Et que la parole suprême de Dieu, eh bien, elle va s'habiller dans la parole quoi? Imaginez un petit peu ce qu'on est en train de dire ici, du non-juif qui est en train de s'exprimer et qui m'empêche de faire ma tefila. Et comme la métaphore qu'on a donnée tout à l'heure, cette étincelle divine, elle s'habille aussi dans cette mauvaise pensée qui s'installe en moi. Celle qui m'empêche d'accomplir ma tefila et de faire ce que j'ai à faire comme je dois le faire. Celle qui m'empêche de faire la mitzvah comme j'ai envie de le faire. Celle qui va venir mettre, là on est Erev Shabbat, alors on est tous dans ces situations, parfois on arrive, c'est le stress, on n'est jamais à l'heure, on a allumé les noix de Shabbat, à l'heure, pas à l'heure, surtout ne pas s'énerver, c'est Shulchan Aruch qui le dit, surtout ne rien dire, oui. Et puis on arrive au kiddush, et puis il y a les enfants, et puis c'est pas prêt, et puis lui il n'est pas à sa place, lui il n'est pas à sa place. Est-ce qu'on dit le Shalom Aleichem comme il faut? Le Yetzer Hara, le Satan, il est là, il est présent, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il peut nous reprocher énormément de choses. Mais qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien on doit se dire, la seule chose qui me reste à faire, c'est d'y croire, de se dire que ce qui m'arrive, c'est réellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que je ne dois surtout pas laisser le Satan, le mauvais penché s'installer et m'apporter et me mettre dans une situation négative, c'est-à-dire de colère, de refuser la situation, et me dire qu'en fait, non, c'est une petite épreuve. La Gdoucha, la sainteté, elle est tellement forte pendant ce moment-là, que ce soit le moment de la prière, ou que ce soit le moment où, voilà, par exemple, on va faire entrer le Shabbat, et la Gdoucha, elle est tellement forte qu'elle vient nous embêter à ce moment-là précis, et on doit refuser ce moment-là. Bah oui, c'est bientôt Shabbat. Alors,
On me dit, oui, pourquoi on ne chante pas un chant de Shabbat? Enfin, on peut chanter un chant de Shabbat, hein, on peut le faire tout de suite. Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elyon, Mi Melech, Malaché Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elyon. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לחיים, לחיים, לחיים. וזה ממש אשר שלט האדם באדם לרע לו, דהיינו שעל ידי זה מתעורר האדם להתפלל יותר בכוונה מעומקא דליבד שלא ישמע דיבוריו. C'est ce que nous disons dans les versets du Tanakh, de la Bible. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? On se rend compte qu'en fait, chez l'homme, le mal prend beaucoup de place. Eh oui. Le mal prend beaucoup de place. Pourquoi est-ce que l'homme est si mauvais? Eh ben oui, parce qu'il a beaucoup de travail à fournir. Sinon, le but ne serait pas atteint. Ça veut dire en réalité, qu'est-ce qu'il nous dit ici Rabbi Shlomo Zalman? Parce que je veux me réveiller pendant la tefila pour travailler ma concentration, être réveillé avec beaucoup plus de force et prier comme il faut, avec tout mon cœur, tout mon âme, tout mon esprit. À tel point que je n'entende même pas ces petites voix qui viennent s'immiscer en moi. À tel point que je n'entende pas cet étranger-là qui vient, qui me dérange dans ma tefila. C'est là pour justement m'aider. On voit ici qu'en fait quoi? La maîtrise qu'a les forces, les corses de négatives, qui a là, c'est-à-dire, entre guillemets, le non-juif qui va être représenté, qui va me déranger dans mon service de Dieu, qui représente toutes ces étincelles qui ne sont pas de la sainteté, qui va être présente sur quoi? Qui va avoir la main mise quelque part sur la sainteté, malheureusement, sur cette étincelle divine, sur ce rayonnement divin. Elle est pourquoi en réalité? Pour le mal de la klipa, pour le mal du négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, je vais l'utiliser à bon escient. Quand un homme décide de prendre le mal, de transformer, c'est-à-dire, voilà un homme qui vient et qui, dans une situation ou une autre, il me dit quelque chose de négatif, il me dit quelque chose de mal, il me fait du mal, il me fait souffrir. Ok? Bon. Première réaction, pourquoi est-ce que je souffre? Parce que je suis frustré, parce qu'il dit quelque chose de négatif par rapport à moi. Bon, on ne va pas faire maintenant ici la psychologie de la sensation et de l'émotion dont on a déjà parlé. C'est un autre sujet. Pourquoi est-ce que je me mets en colère? Pourquoi est-ce que je refuse? Pourquoi est-ce que je subis? Pourquoi est-ce que je souffre que quelqu'un me dise quelque chose de mal? Mais en tout cas, ce qu'il me dit, ça me fait un peu de mal. Voilà, ça me dérange. Ok. Alors je peux bien sûr lui en vouloir, ou je peux tout de suite transformer cette énergie-là en quelque chose de positif. Alors ça peut être dans notre vie de couple. Voilà, le mari dit quelque chose de négatif à la femme dit quelque chose que le mari ne peut pas entendre, il ne supporte pas entendre ce qu'elle vient de lui dire. Ça peut être avec les enfants, c'est pareil. Première réaction, on intègre, on assimile ce qu'on vient d'entendre et on se révolte. Deuxième solution, on transforme cette énergie négative qu'il y avait en nous, puisque ça a produit une énergie, ça a produit une forme d'énergie, oui, négative, parce qu'on refuse ce qu'on a entendu, on n'accepte pas, ça nous fait du mal. Si juste après, on respire un petit peu, on prend parfois peut-être un petit café ou un verre d'eau, frais, ou parfois on va juste respirer un petit peu l'air frais, bon, et on rentre. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit avec les enfants, on réfléchit un petit peu. Et puis on décide de transformer. Et là, le résultat va être extraordinaire. Essayez de le faire. C'est-à-dire que vous prenez cette énergie négative, je lui en veux terriblement. Et je prends cette énergie et je dis, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Si on allait faire telle ou telle chose. Écoute, ça fait quelque temps que tu aimerais faire ces courses. Tu viens, on va faire ces courses. On n'a pas été choisir la table. On n'a pas été choisir les rideaux. Je transforme cette énergie-là. Mon enfant ne fait pas du tout ce que je lui demande. Au lieu de prendre ça comme une colère, quelque chose qui me dérange, qui me fait du mal, je vais prendre cette énergie-là qui s'est installée face à la situation qu'on vient de vivre, et je vais me dire, bon, avec cette énergie-là qui existe, c'est une énergie, il y a un reflet, il y a une lumière qui est en moi. D'accord? J'ai produit quelque chose. Un petit peu comme un menteur qui s'emballe. Eh bien, moi, je me suis emballé, mon cœur s'est emballé, mes émotions se sont emballées, ma tête, j'ai vu rouge, j'ai vu noir, ça s'est emballé, parce que je n'ai pas supporté ce que je viens d'entendre. Ce que mon ami m'a dit, ce que mon collègue m'a dit, ce que ma femme, mon mari, mes enfants m'ont dit. Et je prends cette énergie-là qui a été produite, et tout de suite, je l'utilise pour quelque chose de positif.
Je vais dire à mon enfant, je mets complètement, je fais abstraction de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est passé, de cette altercation, et je lui dis, dis-moi une chose, ton vélo il n'est pas réparé, on va aller réparer le vélo. Oui, je crois qu'il y a un problème, viens, on va aller réparer. Moi je suis Décathlon. À fond la forme. Oui. Et bien qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai transformé complètement cette énergie qui, moi, pouvait me faire du mal, et j'aurais produit quelque chose avec. Alors, inutile de vous dire tous les bienfaits, je vous laisse déduire vous-même les bienfaits que cela peut apporter. Déjà, à vous-même. Pourquoi vous-même? Parce qu'en fait, ce qui était négatif, vous ne l'avez pas laissé vous détériorer. Vous l'avez transformé en quelque chose de positif. Donc, vous n'êtes pas rongé, vous n'êtes pas laissé complètement plongé et noyé par ce qui vient de se passer. Mais en plus de ça, vous avez créé quelque chose avec la personne à qui vous en vouliez, sur qui vous étiez en colère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La personne qui est en face, elle a reçu quelque chose de positif de vous. Une énergie, une onde positive. Eh bien, au fur et à mesure, va s'installer une confiance, de l'amour, de l'affection, de l'appréciation, du respect, qui fera que le sujet initial qui vous avait mis en colère disparaîtra. C'est une promesse. C'est écrit dans les textes. Autrement dit, l'homme est toujours responsable de ce qui lui arrive. Eh oui, c'est comme ça. En tout cas, il est responsable de ce que cela peut produire en lui. Les Chaim. Le Baal Shem Tov le dit dans ses textes. Il dit la parole, c'est la shrina. Parfois la parole, c'est la shrina quand elle dit des paroles saintes, mais quand la parole est utilisée à mauvaise escient, c'est comme de la shrina qu'on a mis en exil. Et donc on l'a utilisée, mais pas comme il fallait. Cette shrina-là, ce rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, réside dans la bouche de l'homme qui est en train de parler, qui est en train de prier. Elle est là afin que je me renforce. Elle vient pour me titiller, pour me dire non, prie encore plus, prie mieux. Elle vient me dire et me chuchoter à l'oreille, me dire tu sais comment tu dois te renforcer, comment tu dois mieux prier. Et encore plus fort, le Baal Shem Tov nous le dit. Et c'est sur ce Baal Shem Tov que Rabbi Shlomo Zalman nous parle ici. Précisément quand cette parole-là, elle vient de quelqu'un qui est non-juif. Donc qui vient vraiment d'un extrême de ce que pourrait être ton existence. Umash et Katavamelaket Sharta. Alors pourquoi est-ce qu'il y a marqué Sharta? Elle résidait. Lo Yada Lekaven à la Shon Bediktuk. On ne pourrait pas interpréter ça, d'après ce que nous comprenons, peut-être qu'il n'aurait pas su vraiment le dire avec le langage qu'il fallait de manière précise. C'est-à-dire, selon les règles du dikduk, de la conjugaison. Pourquoi? Ki Baal Shem Tov, Zichrono Livracha, Yomer Divrei Torah, Belashon Idit, Velo Belashon HaKodesh. Le Baal Shem Tov, lui, quand il parlait, quand il disait des mots de Torah, il le disait en Yiddish, et non pas Belashon HaKodesh. Et non pas dans les termes que nous employons, dans lesquels nous lisons ici maintenant le Tanya, ou dans les termes où le Tanakh a été écrit, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh, en langage simple, en hébreu. Veratsalomar nitlapsha, elle s'est habillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vainu beprinat galut. Quand il a dit que la shrina réside, c'est pas qu'elle réside, c'est qu'elle s'est habillée et qu'elle est où elle est dans cet état d'exil. Vezeu bifrat imu nochi chulé, c'est la raison pour laquelle il dit juste après entre guillemets, et précisément si c'est un nochi, un étranger, chez Az, etc. Chez Az beprinat galut beyoter. Que là à ce moment-là, la galoute, cet exil-là, elle est ressentie de manière beaucoup plus grande. Venit-moi, et on ne doit pas se poser la question, Nitzot Minaharat Shrina Nikra Beshem Shrina. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui pourraient se poser la question de se dire, mais c'est quand même curieux de parler de Shrina quand on parle d'une parole qui vient d'un non-juif. Ça veut dire que c'est une Shrina. Shrina, on a l'impression que c'est quelque chose qui est Kadosh. On parle de la Shrina quand on parle d'un Sefer Torah, quand on parle d'un livre de Torah, quand on parle de la Tfila, quand on parle de l'âme divine que nous avons en nous. Comment on peut interpréter de cette façon-là? Alors, ici, le Rabbi Shlomo Zalman nous l'explique, il nous dit, voilà, comment est-ce qu'il faut le dire. A priori, des ha'eshkachan shafilu malach nivra nikra beshem Hashem, beparashat vayira li perush Ramban. Vous savez que, dans un des versets du Tanakh, qui dit comme ça, Hashem, le nom de Dieu, Adné, al natavor me al avdecha. Quand les malachim parlent à Abraham et viennent à la rencontre d'Abraham, vous savez, quand il a fait
de la Brit Mila à Abraham, et qui viennent le voir. Et que Abraham leur parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Annata avant Malavdecha, ne passe pas comme ça, ne partez pas comme ça sans avoir mangé. Vous ne pouvez pas disparaître comme ça. Restez un petit peu chez moi. Et en fait, il est dit comme ça, Adné, le nom de Dieu ici, c'est le nom qu'il va donner aux Malachim. Maintenant, ce ne sont que des Malachim. Pourquoi est-ce qu'il les appelle sur le nom de Dieu? Alors, il dit comme ça dans les textes, le Aleph et le Dalet, ici, précisément, il donne ce nom-là, comme il y a dans le nom de Dieu, Adné, parce qu'il a vu en eux déjà des anges qui viendraient servir Dieu. Il n'a pas vu juste des invités, il a compris tout de suite qu'il s'agissait des anges qui avaient été envoyés par Dieu. C'est la raison pour laquelle il les a appelés en tant que tels. Comme dans la Torah, par exemple, nous disons, dans la parashat Lech Lecha que nous allons lire la semaine prochaine, ou bien comme d'autres, dans d'autres exemples qui peuvent se présenter. Quand Agar parle à Kadosh Baruch Hu, elle se plaint, elle lui dit voilà, regarde comment mon mari Abraham m'a renvoyé, m'a fait partir. Elle interprète ces mots-là et elle dit Vatikra Shem Hashem Adover Elea. Elle a dit le nom de Dieu. Attends, on imagine bien. Elle a parlé à Dieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé à Agar, ce n'est qu'un malach qui a parlé à Agar. C'est le malach, c'est l'ange qui est venu, qui était l'émissaire de Dieu. Et elle interprète cet ange-là comme Dieu lui-même. C'est le malach qui représente Dieu. Donc a priori ici, cet exemple-là, il est donné par le Rabbi Shlomo Zalman pour nous dire que quand on parle ici de la Shrina, quand le Baal Shem Tov nous parle de la Shrina, il nous parle d'une forme de présence qui est représentée par une force. Cette force-là, elle représente le reflet de Dieu, mais bien sûr qui est en exil, et non pas la Shrina elle-même. A priori, les mots qui sont dits ici dans le livre de ce testament du Ribash de Rabbi Israël Baal Shem Tov ne veut pas dire la Shalta, que cette Shrina-là, que cette présence de la divine a résidé chez ce non-juif, mais seulement, c'est assez technique, mais seulement qu'elle se serait habillée dans les clipotes. Et là, il y a une itlapshut à Shrina Baklipot. De leur essentiel et par leur essentiel, cette Shrina-là existe et s'habite dans les forces négatives, dans ces écorces-là. On imagine bien, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de confiance à ce qui a été dit par le Rabbi Yitzhak Luria dans le Sefer, le livre des Gilgulim. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'approfondir à une autre occasion. Ce que dit le Rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mokoubal, au sujet de cette Shrina-là qui s'habille même dans les forces du mal, dans les forces négatives, dans les clipotes, ce que nous appelons. Ça correspond à ce qu'il dit le Rabbi Yitzhak Luria, que quand ici on parle des clipotes, on parle de clipotes, d'écorces spirituelles. Alors qu'ici on parle réellement d'un non-juif réel, physique, qui viendrait déranger une personne qui serait en train de prier. Parce que si on voudrait vraiment faire une différence entre les écorces spirituelles et un non-juif réel qui lui servirait d'autres forces étrangères que celles de Dieu, alors cette différence-là, elle prend une base. Parce que, qu'est-ce qui définit la matérialité, si ce n'est la poussière de la terre? Vous allez me dire quel rapport? Regardons tout de suite le rapport. Il n'y a pas plus matériel que ce qu'il y a sur terre, c'est-à-dire la poussière de la terre. Et on voit quand même que dans la Kabbalah, il est écrit que Mitlabeshet bo malchut de malchut de Asiya. Dans la hiérarchie de tout ce qui a été créé sur terre, nous avons Ejwach Maïm Afar, le feu, le souffle, l'eau et la terre. La terre, c'est ce qu'il y a de plus bas. Ok. Comme on peut le constater aussi dans la vie de tous les jours. Cette force qui correspond à celle qui est le plus bas vient du monde d'Asiya, le monde de l'action, ce monde-là réel. Non pas le monde de Bria où il y aurait les anges, le monde dans lequel nous sommes et nous vivons, le monde des créatures terrestres et célestes qui s'habillent dans ce qui est terrestre. Pourtant, on sait que ces mondes-là, dans chaque monde, il y a les 10 séphirotes. Et dans les 10 séphirotes, il y a la dernière séphira. La dernière séphira, c'est la séphira de Malchut. Il est dit comme ça dans les textes de Kabbalah que la poussière de la terre, elle reçoit son énergie de Malchut. Elle s'habille en elle. Mais quel Malchut? Malchut des Asiya.
C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus matériel, de plus physique, de plus grossier, tel que la poussière de la terre, reçoit sa force de Malchut ou de Malchut, ça veut dire d'une énergie, d'un reflet de Malchut qu'il y a dans Malchut, dans le monde d'Assia, ou Betocha Malchut d'Yetzira, et que dans cette Malchut, comme les poupées russes, on l'a déjà expliqué, dans la Malchut du monde de Assia, il y a en fait Malchut de Yetzira, qui s'habille, et que dans Malchut de Yetzira, il y a Malchut de Bria, qui s'habille, et comme ça jusqu'au niveau le plus haut. Donc ça veut dire quoi ici? Si on dit maintenant que la Shrina, elle s'habille dans ce que nous appelons ici, ce qui est représenté le non-juif, pourquoi Mishum tumat nafshot anochim, par l'impureté de ces âmes-là étrangères, are nafshotem mizivuk zeranpin venugva, a priori, leurs âmes proviendraient de ces unions-là, des deux forces qui sont Zeher Anpin et Nukva. Dans d'autres termes, Zeher Anpin, cette force donneuse, créatrice, qui donne, qui apporte, et celle qui reçoit, Nukva ici, ce serait donc cette matrice et ce côté Malchut qu'il peut y avoir, qui reçoit, mais qui représente quoi ici? Les forces de la spiritualité, les forces, les clipotes spirituelles, qui ne restent pas moins des clipotes, des écorces, non pas le jus, non pas le fruit, mais les écorces, ce qui est à l'extérieur, la superficialité, mais qui reste une superficialité qui serait spirituelle. Et cette force-là qu'il y a là-bas, c'est une énergie qui est la source même et qui produit cette impureté qu'elles ont. Alors, parce qu'elles sont spirituelles, on pourrait croire qu'elles deviennent réellement la Shrina. Mais on le sait, ce qui est spirituel ne veut pas dire automatiquement saint. Ça peut rester spirituel et être totalement impur. Une énergie divine, mais qui va s'habiller et prendre une forme dans de l'impureté. Cela nécessite beaucoup d'explications, un approfondissement pour parler vraiment et comprendre ce que ça veut dire que cette shrina-là s'habille dans les clipotes, dans les écorces, dans les forces du mal, même si on parlait des écorces et des forces spirituelles qu'il y aurait dans les nations du monde, ici-bas, aval, lo halenu telunotam, ça n'est pas à nous qui essayons de comprendre ce que ces textes disent dans la Chassidoute, de comprendre réellement ce qui est dit, qui imalkit ve Arizal, seulement ce qui est dit dans les écrits du Arizal de Rabbi Yitzhak Luria. Ça reste un sujet qui reste quand même assez abstrait. Rabbi Shlomo Zalman, il dit ici que personne ne me soupçonne d'avoir simplifié de toute leur forme initiale les paroles du Rabbi Yitzhak Luria, qui le va-t-il rak les faresh d'Ivra Baal Shem Tov. Je ne suis venu ici juste pour expliquer ce que le Baal Shem Tov a dit, et que ses élèves ont pu écrire Alpi Kabbalat Arizal, selon ce que le Arizal, le Rabbi Yitzhak Luria, leur a transmis. Mais chez Gam, encore plus que cela. La vérité, elle est que quoi? Chez Inyenze, ce sujet-là, c'est quoi? De dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans chaque endroit, dans chaque nation, dans chaque territoire, dans chaque partie du monde, même dans les endroits les plus bas du monde. Et le Mechormat Kabbalah ou Me'anistarot Hashem Elokenu, ça ne vient pas de la Kabbalah ou de ce qui nous serait caché, qui Me'aniglot la nous levanenu. C'est quelque chose qui nous est dévoilé, qui nous a été transmis de génération en génération. On le sait, les Ha'amin et Munashlema, de croire véritablement avec une foi, une confiance totale et véritable. Bemikra Malé Shedibera Katouv, dans ce qui a été écrit de manière pleine, totale, claire. Halo et Hashomayim ve'et haaretz animale. C'est dit clairement, c'est dit dans le Tanakh, c'est dit dans la Bible, c'est dit par le prophète Irmia qui dit que Halo et Hashomayim ve'et haaretz animale. Je remplis toute la terre, je remplis le ciel, je suis partout. Nehum Hashem, splendeur de Dieu. Shen Mikra Yotzemide B'shuto. On imagine bien que quand Dieu dit ici qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout dans le ciel comme dans la terre, il l'est réellement. Donc, en fait, quand nous parlons ici de ciel et terre, nous parlons réellement, physiquement de ciel et terre, mais nous parlons aussi de ce que cela représente. Ce qui est ciel, c'est donc tous les sujets spirituels, et ce qui est terre, tous les sujets matériels. Et Dieu, il est partout, à tous les niveaux, tout le temps. Vegam Yemuna Pshuta, Bistam Klalut Israël, c'est une foi qui se transmet, qui a été reçue, qui a été transmise de génération en génération. On y croit, c'est comme ça.
elle a été transmise biyada me'avotem agdoshim, de nos patriarches saints, shalchou bitmimut, qui avaient cette intégrité, cette simplicité d'y croire, de savoir qu'il faut aller avec Akadosh Baruch Hu, Imachem, sans se poser trop de questions, sans essayer trop de chercher intellectuellement et de comprendre, Inyan Elokut, ce que veut dire le divin, parce qu'il faut le savoir que le sujet du divin de Dieu, de cette présence-là qui serait partout à la fois, ça dépasse même l'entendement, ça dépasse l'intellect. L'Eda, comprendre intellectuellement, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est partout, il remplit toute la terre. Bien sûr, il y en a qui viennent et qui essayent de comprendre et qui recherchent comment est-ce que Dieu remplit tout le monde. On ne pourra jamais leur expliquer, si ce n'est en prenant ce que le rabbi Yitzhak Luria explique dans la Kabbalah, ou ce que le rabbi Israël Baal Shem Tov le dit aussi également, en essayant de simplifier le maximum ce que dit le rabbi Yitzhak Luria dans la Kabbalah, et comme le rabbi Shlomo Zalman ici il dit, comme moi j'ai pu l'entendre et le recevoir de mes maîtres, de mémoire bénie, et puis, par exemple, ces maîtres qui étaient, donc on le sait, le Baal Shem Tov, le Maguid de Mezrich. Ce qui nous a été transmis de génération en génération. Comme Elie Wiesel avait l'habitude de rapporter cette petite histoire, qui est cet intellectuel-là qui cherche, qui se pose la question, comment comprendre, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est partout, Dieu il est partout, Dieu il est partout, et qui rentre dans ce magnifique palais, et qui rentre, et quand dans la première pièce, il se pose la première question, et là il trouve la réponse. La réponse, ça lui donne la possibilité d'ouvrir une porte. Cette porte-là lui donne la possibilité de rentrer dans une nouvelle porte, une nouvelle pièce. Cette pièce-là, il pose la deuxième question, lui donne la deuxième réponse, qui lui donne la possibilité d'ouvrir la deuxième porte. Et cette porte-là donne la possibilité de rentrer dans une autre pièce, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il ouvre une porte, il tombe dans une magnifique salle, un magnifique salon de ce magnifique palais. Et petit à petit, il monte d'un étage à l'autre, et là, il arrive jusqu'à la 49e porte. Et là, quand il arrive à la 49e, quand il veut ouvrir celle qui vient juste après, et là, la porte ne s'ouvre plus. C'est-à-dire que quand on est dans la recherche, Elie Wiesel disait, de mémoire bénie, de Dieu, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la Elokut, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la divinité, comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est partout à la fois. C'est une transmission qu'on a reçue depuis que petit, qu'on nous a enseigné de père en fils, de mère en fille, ou de mère en fils également. On le reçoit, on l'accepte. Alors on peut être un enfant physiquement, c'est-à-dire à un âge réel, ou ça peut être un enfant spirituel. Avoir découvert cette transmission-là, c'est une acceptation. Et quand on arrive à cette question à la 50e porte, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de porte à ouvrir. C'est comme ça, that's it. Voilà, c'est tout. On y croit parce qu'on y croit. C'est tout. Ça, c'est la émouna qu'on doit avoir. הכי אפשר לבאר היטב במכתב, כי אם מפה לאוזן שומעת לכדי סגולה ולשרידים אשר השם קורא כי לכתיב, ומבקשי אביי אבינו חול ומכלל נתה שומע וכו'. Il dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, il y a des choses qu'on ne pourrait pas expliquer dans les textes, qui sont compliqués à écrire, à transmettre par l'écrit, mais qui pourraient bien s'entendre de bouche à oreille, réellement. On ne peut pas tout comprendre. Ineatem reitem, vous l'avez vu, le Rabbi Noazaken, le Rabbi Shlomo Zalman l'explique, à ceux par exemple qui étaient à l'inverse de ce dévoilement de la Chassidut. Perush Mamar Echad Misferim Ayedouim, l'explication d'un des livres qui a été dit, d'un discours qui a été dit dans ces livres connus de la Chassidut, les Dogma ou les Hot qui gam kol amahamarim atemoim. Il faut savoir que c'est un exemple et un signe, parce que tout ce qui a été dit et expliqué, sur lesquels il y aurait des questionnements, il y a toujours des réponses pour ceux qui sont capables d'intégrer la sagesse de la grâce. La sagesse de la grâce qui est quoi? Chen, Chochma, Nistara. La Torah Kabbalah, cet enseignement de la Kabbalah. Le rabbi, ici, Shlomo Zalman, se tourne vers eux et leur dit, n'espérez pas que je vous écrive tout ça, que je vous l'explique à l'écrit. Quelque chose de compliqué à faire, et on ne pourrait pas le faire, ce ne serait pas possible. Il leur dit, dans cette lettre-là qu'il envoie, choisissez une personne qui pourrait vous représenter, et qui serait, lui, capable de venir, qui viendrait ici avec vos questions, à qui je répondrai, ou PLP Adaberbo et Mirce Hachem, et de cette bouche-là, je lui parlerai, réellement, qu'il puisse entendre ce que j'ai à lui dire, et si Dieu le veut, Shemiye Impi Beatifi, et bien sûr, Dieu sera avec moi,
dans la bouche qui se mettra en mouvement pour prononcer les mots que je prononcerai par mes lèvres. Viyu les ratsonim bref, il termine en disant, comme ces mots-là que nous prononçons quand on termine la Hamida, Iyu les ratsonim bref, que soit, pour la volonté d'Hachem, que soient acceptées les paroles de ma bouche, ces paroles qui sont à l'intérieur de nous et qui, parfois, on a du mal à prononcer, qui deviennent ces mots-là que Dieu nous mettra dans la bouche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tanya. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellents préparatifs pour la fête de Shabbat. Préparez-vous bien, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Un excellent Shabbat, dans la joie la plus totale, la paix. Et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse se voir très très bientôt, avec la venue du Mashiach et la construction du 3e temple, Be'ezrat Hashem, sur l'esplanade. Imaginez à Yerushalayim, ce serait quand même magnifique. À bientôt.